Coucou, là c'est Lilia qui va vous parler. Un grand merci à notre sponsor Prime Video. Vous savez déjà que je suis une grande fan de cette plateforme de streaming. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous en dire plus sur tout ce qu'elle a à offrir. Prime Video, c'est bien plus qu'une plateforme de streaming. C'est une porte d'entrée vers un univers infini de divertissement, avec des milliers de films et de séries à découvrir. Que vous soyez passionné par les thrillers, accro aux comédies ou fan de science-fiction, Prime Video a tout ce qu'il vous faut pour vous divertir. Et c'est avec leur sélection croissante de contenus originaux primés, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous plaira. Mais attendez, ce n'est pas tout. En tant qu'abonné Prime Video, vous bénéficiez également d'avantages exclusifs, comme la livraison gratuite et rapide sur des millions d'articles éligibles avec Amazon Prime, ainsi que l'accès à la musique et au e-book, et encore bien plus. Alors, si vous recherchez une expérience de streaming de qualité, ne cherchez pas plus loin que Prime Video. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer votre essai gratuit dès aujourd'hui et plonger dans un monde de divertissement sans limite. Un grand merci à eux pour leur soutien. Et maintenant, revenons à notre contenu habituel. Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Aujourd'hui, nous allons découvrir une affaire terrible, l'affaire Ed Gein. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Edward Theodore Gein Bolivar est né le 27 août 1906 à La Crosse dans le Wisconsin. Il est le fils de George Philip Gein et de Augusta Gein. Il a un grand frère, Henry Gein, qui a 5 ans de plus que lui. Son père est alcoolique et sa mère est une luthérienne et inculque à ses fils que toutes les femmes de la planète sont des prostituées, sauf elle, bien sûr, et que ce sont des bêtes immorales et qui causeront leur perte. Elle coupe tout désir sexuel à ses fils par peur qu'ils se retrouvent en enfer. Augusta est une femme autoritaire et dure qui n'a aucune difficulté à imposer ses idées à ses fils. George, son mari, n'a aucun droit sur l'éducation de leurs enfants. Augusta prie tous les jours que son mari George meure et elle réussit à engrainer ses fils. Et c'est à partir de ce moment-là que George commence à être violent avec elle. Les enfants sont souvent moqués, sont souvent insultés, sont souvent rabaissés par Augusta et elle répète quotidiennement que ce sont des ratés comme leur père. Pendant leur adolescence, Henry et Edward ont interdiction formelle de fréquenter et de rencontrer des jeunes de leur âge. Edward n'a qu'un seul amour, c'est sa mère. Il voue un véritable culte, une véritable obsession à sa mère. Il va lui consacrer toute sa vie. Henry, lui, il n'est pas du tout dans ce même délire. Vraiment, lui, il a sa vie, il fait sa vie, il rencontre, lui, des gens, enfin des femmes en tout cas, et il trouve que leur relation est vraiment très étrange. En 1919, Ed Gein est retiré de l'école par Augusta parce qu'elle a besoin de lui à la ferme et elle va lui donner des cours à la maison. Ed Gein est un élève médiocre. Il est pas médiocre, mais il est moyen. Il est pas très bon dans toutes les matières, sauf la lecture où il va être formidable. Il a un caractère très timide et les enfants de son âge se moquent constamment de lui. Pendant quelques années, Henry et Edward vont faire des petits boulots dans la ville de Lacrosse pour pouvoir aider à faire vivre le foyer. Et les habitants de Lacrosse vont être tous d'accord sur une chose, c'est que les deux garçons sont fiables et honnêtes. Le 1er avril 1940, George Gein, le père, meurt à 60 ans d'une insuffisance cardiaque qui est due à son alcoolisme. Henry, lui, va entretenir une relation avec une mère célibataire avec 2 enfants. Il s'inquiète beaucoup pour son frère. L'attachement de Ed pour sa mère est de plus en plus énorme et Henry fait beaucoup de critiques envers cette relation, ce qui va mettre énormément de tension entre les deux frères. Le 16 mai 1944, Henry fait un feu près du lac dans la propriété de sa mère et au bout d'un moment, le feu est vraiment hors de contrôle.
Il est en train de dévorer toutes les cultures de la mère de Henry et Edward Gain. Et rapidement, les pompiers sont appelés sur place, ils interviennent, ils arrivent à maîtriser le feu. Et après quelques heures après avoir maîtrisé ce feu, ils vont commencer à partir. Et là, quelqu'un va demander où est Henry. Et là, du coup, une autre équipe va partir à la recherche de Henry pour le trouver. Après quelques heures de recherche, ils vont trouver Henry sur le lieu, pas très loin en fait du départ du feu. Et Henry est là, face contre terre, il est décédé. Le médecin légiste va faire ses premières constatations et il va constater que Henry n'est pas mort dans l'incendie. Il est mort bien avant d'une crise cardiaque. Et son corps ne présente aucune trace, aucun signe de brûlure ou de mort par asphyxie. La police va rejeter totalement cette théorie de la mort criminelle, bien que le légiste, lui, vraiment ait répertorié cette mort comme criminelle. Mais certains policiers vont avoir de gros soupçons sur Edward Gain parce qu'ils pensent qu'il a tué son frère, parce qu'ils faisaient tout le temps des critiques sur la relation qu'ils avaient avec leur mère, mais aucune accusation ne sera portée contre lui. Le 29 décembre 1945, Ed Gein a 39 ans. Et ce jour-là, sa mère décède. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Il ne peut pas accepter cette mort et ne va pas accepter cette mort. Il est seul pour la première fois, livré à lui-même, et son monde s'écroule. Ed va tenter par tous les moyens de faire revenir sa mère à la vie. Il va faire des invocations près de la tombe de sa mère et il va se mettre à déterrer des cadavres pour leur prendre leur peau et pour se faire un habit avec de la chair humaine. Et cela, il va faire ça pendant plusieurs années avant de se faire prendre. Le 6 décembre 1954, Mary Hogan, 53 ans, elle est la propriétaire d'une petite auberge dans la ville de Pine Grove. Et ce jour-là, elle disparaît mystérieusement. Le 16 novembre 1957, c'est au tour de Bernice Orden, 58 ans, qui est la propriétaire d'un petit magasin à Plainfield. Et elle disparaît dans les mêmes circonstances que Mary Hogan, sans laisser de traces, sans que personne n'ait rien vu. Alors ça, c'est ce que Ed Gein pensait, que personne l'avait vu. Mais un témoin l'a vu tourner autour du magasin de Bernice. Et du coup, les policiers vont se rendre à la ferme des Gein pour aller l'interroger. Arrivés là-bas, les enquêteurs découvrent l'horreur. La ferme est plongée dans le noir. À l'aide de leurs torches, ils vont faire le tour et ils vont trouver des rideaux, ils vont trouver des lampes, ils vont trouver des gants. Mais au premier abord, vraiment, c'est que des objets d'une maison. Mais un policier va se pencher un peu plus et va regarder de plus près. Et là, c'est vraiment l'horreur. Ces objets qui sont là, dans la maison, sont faits à base de peau humaine. Je vous mettrai la photo, les gants sont vraiment faits avec de la chair. Et du coup, ils vont aussi retrouver dans le hangar, cette fois-ci des Gain, le cadavre de Bernice Orden. Elle est pendue par les pieds, elle est éventrée et Ed Gein a vidé tout ce qu'il y a en elle. Un peu plus loin, dans une boîte, ils vont retrouver la tête de Mary Hogan. Ed Gein va être arrêté sur place chez lui et va être mis en examen pour assassinat pour les meurtres de Mary Hogan et de Bernice Orden et également pour avoir déterré plusieurs cadavres. Réellement, il n'a pas tué que ces deux femmes, il en a tué beaucoup plus parce que lorsque les enquêteurs ont fait vraiment tout le tour de la maison qui est grande, ils ont découvert des cadavres, ils ont découvert également sur des étagères des ossements dans des bocaux et ces trouvailles seront attribuées aux sépultures que Ed Gein a profanées. Même si Ed Gein s'autoproclame tueur en série, par manque d'argent du comté, Ed Gein sera inculpé seulement pour ces deux meurtres. Le 22 novembre 1957, Ed Gein est interné à l'hôpital de Wo Pun. Lors de son procès,
Gaines va plaider la folie et le procureur va déclarer que Ed Gein est aliéné au moment de ces meurtres. Cette décision a vraiment ébranlé l'opinion publique. Vraiment, ils ne comprenaient pas comment cet homme qui avait profané des dizaines et des dizaines de tombes et tué officiellement deux personnes, mais plus, pouvait s'en sortir. Alors les psychologues judiciaires vont rassurer l'opinion publique en leur disant qu'un vrai procès pourra avoir lieu dans quelques années selon l'état psychologique de Ed Gein. Et c'est en novembre 1968, 11 ans après son premier procès, que Ed Gein va être déclaré saint d'esprit et accessible à la justice des hommes. Il y a énormément de preuves contre Ed Gein, juste déjà la belle petite lampe en pot, déjà je pense que c'est énorme. Et du coup, il faudra une semaine à la cour pour rendre son verdict et pour le déclarer coupable de meurtre avec préméditation. Cependant, durant un troisième et dernier procès, Ed Gein sera jugé non coupable pour irresponsabilité mentale et il ne sera jamais jugé pour ses autres crimes. Alors il sera interné dans la prison de haute sécurité de Dodge à Wopun et il sera diagnostiqué à ce moment-là schizophrène. En 1978, à l'âge de 71 ans, Gein est transféré dans le service gériatrie de l'hôpital psychiatrique de Madison. En 1984, à 77 ans, Gein meurt d'un cancer de l'intestin et d'une insuffisance respiratoire. Ironie du sort ou pas, comme vous voulez, la tombe de Edward Gein a subi énormément, mais vraiment énormément de vandalisme, qu'elle a dû être retirée du cimetière et transférée dans un musée en 2001. Je vais terminer cette affaire en vous parlant des victimes supposées de Edward Gein et également en vous parlant des adaptations inspirées au cinéma par l'histoire de Ed Gein. Donc pour commencer, pour les victimes, il y a Henry Gein, 43 ans, mort le 16 mai 1944. Georgia Weschler, 8 ans, disparu le 1er mai 1947. Il y a Victor Travis, 41 ans, et Raymond Burgess, 43 ans, qui ont disparu le 1er novembre 1952. Il y a Evelyn Wartley, 15 ans, qui a disparu, elle, le 24 octobre 1953. Il y a James Walsh, 32 ans, disparu en juin 1954. Et enfin, Irene Keating, 30 ans, disparue en août. Il y a enfin Irene Keating, 30 ans, disparue en août 1956. Ces victimes n'ont jamais été retrouvées. Et surtout, Ed Gein n'a jamais parlé de ses victimes. Et évidemment, il n'a jamais été inculpé pour ça. Et depuis sa mort, ces disparitions resteront des cold cases. Alors là, on va plutôt parler cinéma. Certains films sont des grands classiques qu'on connaît ou qu'on a déjà entendu parler. Donc, je vous mets une petite liste en barre de description. Comme ça, vous pouvez aller les retrouver facilement. Alors, il y a grand classique. Il y a Psychose d'Alfred Hitchcock en 1960. Massacre à la tronçonneuse de Toby Hoope en 1974. Maniac de William Lustig en 1980. Le silence des agneaux de Jonathan Demme en 1991. De Chuck Parello en 2000 qui a sorti Ed Gein le boucher. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je voudrais encore remercier chaleureusement mon sponsor, Prime Video. Si vous voulez avoir un petit aperçu, je vous ai tout mis en barre de description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera une affaire française. Je ne vous en dis pas plus. J'ai terminé de l'écrire et je pense que je vais faire l'enregistrement tout de suite après.
Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt.